Bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire lié à l'orientation. On est très heureux de vous retrouver ce soir pour justement un sujet qui intéresse beaucoup de jeunes en ce moment, surtout au vu du calendrier que vous connaissez, j'en suis sûr, tous très bien, le calendrier Parcoursup. Et bien ce soir, on va aborder une thématique accompagné de Christophe et Vanessa qui sont les formations hors Parcoursup. C'est un sujet très important pour beaucoup d'entre vous. Et du coup, l'idée, c'était, grâce à eux, eh bien, de vous éclairer sur cette thématique. Donc, comme à chaque webinaire, nous, ce qu'on aime, eh bien, c'est que ce soit des webinaires interactifs. Donc, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions. Je vois que vous êtes nombreux déjà à vous connecter. Bonsoir à tous, bonsoir Amélie, bonsoir Alexandre, bonsoir Célia, vous êtes nombreux, donc c'est très très bien. N'hésitez pas à poser des questions, je les vois, je vois toutes les questions qui sont posées et ne vous inquiétez pas si je ne les pose pas tout de suite quand vous l'avez écrit, mais je peux l'aborder un peu plus tard dans le webinaire parce que c'est en lien peut-être avec la thématique qu'on va voir ensemble ce soir. Sans plus attendre, on va du coup commencer par tout simplement se présenter parce que, bon, vous connaissez peut-être, pour ceux qui ont déjà participé au webinaire que j'organise, moi personnellement, mais vous ne connaissez peut-être pas Vanessa et Christophe. Et l'idée, c'était de démarrer par des présentations. Vanessa qui est chargée des relations candidats-entreprises au CESI et Christophe qui est directeur général de PPA Business School, PPA Sport et PPA Digital. On va leur laisser la parole pour qu'ils puissent se présenter et vous puissiez voir un petit peu en quelque sorte ce qu'ils font et peut-être que ça vous amènera à avoir des questions spécifiques liées à leur formation et bien sûr des formations sur la thématique de ce soir qui sont hors Parcoursup. Eh bien, par galanterie, on va déjà laisser la parole à Vanessa. Merci Vanessa d'être avec nous ce soir, c'est super. Est-ce que vous pourriez vous présenter auprès de tous les jeunes ce soir? Oui, bonjour à tous. Donc, merci de me recevoir ce soir. Donc, je suis Vanessa Gelé, chargée des relations candidats-entreprises à CESI sur le campus d'Arras. CESI, c'est 25 campus en France. Je m'occupe, moi, personnellement, des filières informatique, marketing, communication digitale. Mais il faut savoir que CESI, c'est également des formations dans les domaines du BTP, des ressources humaines, de la qualité, sécurité, environnement et de la performance industrielle. Donc, toutes ces formations se font du Bac+2, sont proposées du Bac+2 au Bac+5 et principalement en alternance. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Vanessa. Je suis sûr que dans ce webinaire, on aura l'opportunité et l'occasion d'en découvrir plus davantage. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser à Vanessa ou à Christophe. Christophe, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur PPA dans l'ensemble? Bien sûr, bonsoir Yves. Donc, je suis Christophe Elie, je suis le directeur de PPA Business School et PPA Sport. Alors, PPA, c'est la première école de commerce et de management en alternance en France. On a 6500 étudiants sur 10 campus qui étudient principalement, on va dire, les métiers de la gestion et du commercial, donc les métiers de la vente, les métiers de la comptabilité, de la finance, mais également le marketing, la communication et les ressources humaines. Voilà. Alors, on a également une marque qui est PPA Sport, où là, on est une école de business du sport, donc travaille sur les métiers du marketing et du commercial dans le domaine sportif. Eh bien, super. Merci beaucoup, Christophe, pour cette présentation de votre établissement. Eh bien, on va avancer. Je vois vos questions. N'hésitez pas à continuer à les poser. Je les poserai au moment venu en fonction des phases. Mais je les vois très bien, Amélie, Célia, etc. Donc, super. Merci à vous. Alors, ce soir, pour rapidement introduire la thématique, on est sur une thématique, donc les études hors Parcoursup, et il faut savoir que vous avez en effet été contraint, contraint. Vous avez pu voir ces dernières semaines, mois, le choix incroyable qui vous a été proposé. On vous a très certainement martelé de Parcoursup, peut-être en oubliant qu'il y avait aussi du hors Parcoursup. Et c'est ça qu'on souhaite aborder parce que vous êtes nombreux en tant que lycéens. Il y a beaucoup de choix dans les établissements.
Et il y a énormément de formations, donc on va essayer d'y voir un peu plus clair ce soir. Ce qui est important à prendre en considération, et je vous félicite déjà pour ça, c'est que vous êtes déjà à la recherche d'informations, à vous renseigner en étant avec nous ce soir, c'est qu'il y a un taux d'échec qui est très fort pour les jeunes qui intègrent justement une première année universitaire parce qu'en fait, ils ne se sont pas assez renseignés ou du moins dans les informations qu'ils ont eues, elles n'ont pas forcément été bonnes puisque ils ne se sont pas épanouis dans les choix qu'ils ont faits et donc du coup se réorientent. Et donc l'objectif ce soir, c'est de justement essayer de vous guider, vous accompagner à essayer de trouver justement la bonne formation dès la première année sans avoir à échouer l'année prochaine. Donc ça, ce sont des statistiques qu'il faut avoir conscience. Parce que voilà, justement, il y a peut-être un manque d'information qui est donné et on va essayer d'y remédier ce soir. Donc, vous connaissez tous Parcoursup, comment ça fonctionne, qui est visé par Parcoursup. Est-ce que ça, rapidement, c'est quelque chose que l'on peut aborder en introduction et je vais peut-être laisser la parole à Vanessa et Christophe sur peut-être le fonctionnement, même si à cette période de l'année, je pense que vous avez dû en entendre beaucoup parler et comprendre le concept. Mais comment on résumerait Parcoursup, Vanessa? Alors, Parcoursup, c'est déjà pour les bacheliers de l'année en cours et pour les bacheliers de l'année N-1. Donc là, aujourd'hui, c'est pour les bacheliers les candidats qui seront bacheliers en 2023 et ceux qui ont été bacheliers en 2022. Si vous avez été bachelier avant 2022, voilà, on n'est pas éligible à la plateforme Parcoursup. Et c'est Parcoursup, c'est une plateforme sur laquelle vous allez déposer de nombreux documents, dont vos résultats scolaires, et vous allez retrouver un ensemble de formations sur lequel vous allez devoir faire des vœux. Donc, vous avez le droit à 10 vœux en alternance et 10 vœux en cursus classique. Donc, pour le cursus classique, il y avait des dates à respecter, effectivement, et c'est terminé. Là, il fallait valider les vœux avant le 6 avril. En revanche, pour l'alternance, les vœux sont possibles jusqu'au mois de septembre. Voilà. Et après, c'est des robots, etc., qui valident les vœux, et c'est également les écoles qui regardent un peu les dossiers scolaires et qui valident les dossiers des candidats. Donc, le conseil, c'est de faire plusieurs vœux pour assurer son avenir dans les études supérieures. Ok, super. Merci beaucoup, Vanessa, pour cette synthèse et sur qu'est-ce qui est Parcoursup. Je pense que c'était relativement clair pour tout le monde. Christophe, est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose ou peut-être répondre à la question d'un étudiant que je vois de Théo? Théo nous a posé la question, c'est quoi la différence entre les formations hors Parcoursup et celles de Parcoursup? Alors, quelle différence? C'est une question qui n'est pas évidente parce que aujourd'hui, on peut retrouver des formations reconnues par l'État, aussi bien qu'elles soient Parcoursup, hors Parcoursup. Si je devais tout de même garder une différence, c'est que toutes les formations publiques et réalisées au sein d'établissements publics, tels que l'université, sont sur Parcoursup. Voilà, vous souhaitez faire un BTS dans un lycée, faire un BUT, faire une licence universitaire, forcément, vous passez par Parcoursup. Ensuite, sur les formations privées ou consulaires, quelle que soit la forme, sur des formations non publiques, là, on peut avoir des formations sur Parcoursup ou hors Parcoursup. Là, ça va surtout dépendre du choix de l'établissement sur son positionnement quant à ses processus de sélection et son processus de recrutement. Ok, très clair. Pour moi c'était très clair. Si Théo, c'était pas clair et que vous souhaitiez plus de précision, n'hésitez pas à nous le donner en commentaire. Je pense que du coup on peut avancer parce que l'objectif c'est pas de parler de Parcoursup ce soir, mais peut-être son opposé, et d'avancer sur beaucoup de sujets qui peuvent vous tenir à cœur sur le hors Parcoursup. Théo vous remercie, Christophe, pour la réponse, c'était très clair. Je vous en prie, Théo. Donc l'agenda a été rapidement abordé par Vanessa. En effet, vous aviez jusqu'au 6 avril dernier pour finaliser et confirmer vos vœux. Et donc, du coup, on est là ce soir parce que peut-être que les vœux que vous avez faits ne vous conviennent pas forcément.
peut-être que vous n'avez pas fait de vœux et que vous souhaitez vous orienter. Je vois une question aussi qui est assez intéressante sur les étudiants étrangers qu'on va pouvoir peut-être aborder et du coup, ils n'ont peut-être pas pu passer par Parcoursup cette année. Donc, l'idée, c'est que maintenant, on va vraiment rentrer sur du hors Parcoursup au vu de l'agenda, puisque vous n'avez plus la possibilité de faire vos vœux dessus. Alors, on va parler de hors Parcoursup. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on peut trouver en dehors de Parcoursup? Parce que c'est vrai qu'on sent aussi des inquiétudes de la part, chaque année, hein, on voit à la télé des reportages de tous les jeunes qui disent « moi, j'ai pas été sélectionné, j'ai aucun vœu qui n'a été retenu, etc. » Et du coup, tous ces jeunes essayent de se réorienter vers des études hors Parcoursup. Vanessa, est-ce que vous pourriez nous dire globalement qu'est-ce qu'on pourrait retrouver pour ces jeunes hors Parcoursup? Comme le disait Christophe tout à l'heure, hein, ça va être beaucoup d'établissements privés en fait qui ne sont pas présents puisque les établissements publics faisant partie de l'éducation nationale, eux, ont une obligation de passer par Parcoursup. Donc, vous allez pouvoir trouver tout type de formation dans différents domaines, mais surtout dans des établissements privés. D'accord. Ok, très clair. Donc là, on est vraiment plus sur du privé. Il n'y a pas de public qui est hors Parcoursup. Normalement, non. Je pense. Ouais. Normalement, non. Après, il y a quelques établissements privés également qui proposent des BTS ou des BUT aujourd'hui. Je pense que même eux, vu que c'est les termes de l'éducation nationale, logiquement, ont une obligation d'être présents sur Parcoursup. Ok, très clair, super. Effectivement, Yves, pour compléter la réponse, en fait, PPA fait partie d'un groupe d'écoles qui s'appelle le réseau GES. C'est juste pour donner des exemples d'écoles qu'on peut retrouver, donc des écoles dans le domaine de commerce, d'informatique, avec le CESI, on en parlait, avec des écoles d'art, des écoles de communication digitale, des écoles de journalisme, des écoles d'ingénierie. Donc, vous voyez, le champ des écoles d'architecture, d'architecture d'intérieur, donc le champ des possibles est énorme. Donc, je tiens vraiment à insister sur l'ouverture possible hors Parcoursup. Il y a des milliers de formations ouvertes hors Parcoursup pour toutes celles et ceux qui ne seraient pas satisfaits par leur validation de choix. Beaucoup de choses s'offrent à vous. Je tiens également à préciser autre chose, c'est vrai que je parlais d'écoles privées, ça peut faire peur. Si je prends mon cas à moi, qui a suivi toute sa scolarité jusqu'à mon bac dans le public, le privé peut faire peur. Je tiens vraiment à insister que beaucoup de formations dans le privé, c'est le cas de PPA, c'est le cas du CESI d'ailleurs ce soir, on propose nos formations, soit une majorité, voire l'intégralité de nos formations, en alternance. Ce qui signifie pour l'étudiant une gratuité de la formation. L'apprentissage, c'est la gratuité de la formation, quelle que soit la typologie d'établissement, public ou privé. Je tiens à le signaler parce que c'est vrai, quand on parle de privé, on peut tout de suite avoir une crainte sur ce point-là. Tout à fait, Christophe, oui, vous faites bien de le préciser. Nous également, il n'y a même pas de frais de scolarité ou de frais de dossier. Enfin voilà, une fois l'alternance trouvée, c'est l'entreprise qui prend en charge le coût de la formation. Donc c'est vraiment gratuit, entre guillemets, pour le candidat. Moi j'aurais une impression différente. C'est souvent plus rassurant d'aller dans le privé, je trouve. Côté justement formation, enfin mise en place de la qualité. Enfin, j'ai l'impression, au vu des différents webinaires que je fais, que les jeunes sont beaucoup plus enclins à aller dans le privé par rapport à la qualité de l'enseignement, des intervenants, du back-office pour les accompagner à trouver des stages, des alternances, etc. J'ai jamais senti ça vraiment comme une crainte. Je sais pas. Dites-le nous en commentaire si vous trouvez que dans quel sens vous voyez public-privé. Bon, alors, super. Oui. Si je peux compléter, c'est différent. Alors, je sais que nous, nos formations, déjà, c'est des formations professionnalisantes. Donc, contrairement au cursus classique des BTS, des BUT, où il y a encore des cours, là, c'est des formations vraiment destinées à un métier.
ou un ensemble de métiers, plus un domaine. Et ce sont des intervenants qui font cours, ce ne sont plus des professeurs. Donc, les intervenants, ce sont des salariés d'entreprise qui donnent de leur temps pour venir transmettre leur savoir. Et on est aussi sur de la pédagogie active. C'est c'est pas des cours où je suis assise et j'écoute l'intervenant. C'est vraiment des cours donnés en projet, en mode projet. Donc, par petits groupes, ils ont des projets à monter. Voilà, c'est ça. C'est plus dans cette optique-là. Donc, non seulement école privée, alors je ne sais pas si pour PPA c'est pareil, mais le mode d'enseignement est complètement différent en fait. Ouais, ok, super. Je suis d'accord, c'est pareil pour nous. Voilà. Merci pour ces compléments. Alors, pas mal de questions. Je m'y perds un peu. Je vois qu'on pose la question s'il y aura du replay pour ceux qui sont arrivés en retard. Oui, vous inquiétez pas, ça sera envoyé. Ils sont d'accord, le privé est supérieur au public. Donc, je le vois dans les commentaires. Ok. Alors, on va continuer à avancer sur cette présentation. C'est parfait, super. On arrive sur une partie sur pourquoi passer hors Parcoursup. On peut parler des avantages, des débouchés, du niveau d'employabilité qui est toujours un critère important pour les jeunes. Christophe, comment ça marche chez PPA un petit peu par rapport à ça, un petit peu les avantages qu'on aurait de venir étudier chez vous? Alors, peut-être sur pourquoi passer hors Parcoursup, peut-être aussi comment. Il faut savoir que si la procédure n'est pas raccrochée à Parcoursup, c'est un recrutement indépendant de l'établissement. Donc là, vous allez identifier effectivement une école, une formation qui vous intéresse et postuler aujourd'hui, dans 95% des cas, directement sur le site internet de l'école. Et l'avantage, en tout cas pour l'établissement et pour le candidat, c'est que ça nous permet de mettre une procédure sur mesure. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des modalités de sélection qui sont celles de l'établissement qui nous sont propres. Et c'est également bien souvent la possibilité pour le candidat hors Parcoursup d'avoir des processus dans lesquels on va avoir des entretiens individuels ou collectifs. Nous, à PPA, c'est un entretien individuel durant lequel, justement, l'étudiant a l'opportunité de valoriser son expérience, de valoriser son projet professionnel et de démontrer son adéquation avec la formation qu'il souhaite faire. Donc, l'avantage pour l'étudiant, c'est que bien souvent, c'est un processus plus personnalisé, plus individualisé, qui laisse la possibilité à chacun de s'exprimer et de mettre en avant ses atouts, tout simplement. Voilà, en tout cas, je trouve un avantage hors Parcoursup, c'est la personnalisation du processus de recrutement et la possibilité de se valoriser dans le processus. Voilà. Ça répond déjà très bien à différentes questions qui étaient en effet sur quelle est la procédure d'admission, notamment Amélie qui demandait comment ça se passe pour la procédure d'admission. C'est parfait, vous avez la réponse ce soir sur la partie individualisation du processus. Alors, je vais insister sur le fait que chaque école hors Parcoursup aura sa modalité particulière. Je vais vous préciser celle de PPA à titre d'exemple, et Vanessa pourra la compléter avec celle du CESI pour mieux comprendre ce que l'on demande à nos étudiants. Nous, à PPA, nous demandons un dossier scolaire dans lequel on va regarder à la fois les notes, mais également les appréciations de l'année N et N-1. Donc, pour un étudiant en première année, en enseignement supérieur, on demandera ses bulletins de terminale jusqu'à présent et ses bulletins de première. On va regarder les notes, les absences et puis les appréciations du corps professoral. On va également avoir des tests. Alors, nous, on propose des tests de logique qui sont des QCM, de logique, de culture générale et des tests d'anglais. Donc, ces 3 tests. Et cela est complété par un entretien individuel avec un jury sur lequel l'étudiant fait part de sa motivation, de son projet professionnel. Nous faisons un retour à nos candidats dans les 3 semaines maximales. En général, c'est entre 2 et 3 semaines après avoir passé le concours. Nous fournissons les résultats. Donc, soit l'étudiant est pris, soit il n'est pas pris. S'il n'est pas pris, il pourra continuer à postuler sur d'autres formations en Parcoursup. Et s'il est pris, il pourra s'inscrire. Voilà notre processus. Merci beaucoup, Christophe. Oui.
Oui, Vanessa, si vous voulez Voilà, compléter. voilà, je voulais Bah ouvrir oui, la parole à Vanessa. on se retrouve beaucoup. C'est un peu le même fonctionnement. Donc nous, alors c'est d'abord valider une préinscription. Comment ça se passe? C'est un dossier de candidature à compléter avec pareil, hein, les 3 derniers bulletins de notes, les diplômes s'il y a eu, une photo d'identité, photocopie de la carte d'identité. Voilà, ça c'est les pièces principales. Ensuite, il y a également des tests dont on retrouve un peu les mêmes, hein. Nous, c'est 4 tests. Donc vous allez avoir des tests d'anglais, de français, de logique et questions métiers. Puisque vous vous orientez dans un domaine bien précis, il y aura un test question métier. Alors, ce sont bien des tests de positionnement et non des tests de sélection en revanche. C'est pour que nous puissions voir déjà un peu vos connaissances, ce que vous connaissez dans le domaine dans lequel vous souhaitez vous orienter. Et ensuite, une fois les tests passés, il y aura un entretien de motivation, hein, où on va s'assurer que vous vous orientez vraiment dans le domaine voulu. Hein. Le tout est de ne pas, éviter de perdre un an. Donc, nous, on veut s'assurer que vous vous orientez vraiment vers un domaine, que vous puissiez obtenir un métier dans lequel vous allez vous épanouir. Donc, une fois l'entretien passé, on valide la préinscription. Et là, mon rôle, c'est de vous accompagner dans la recherche de votre contrat en alternance. Hein. Donc, on est en relation avec des entreprises, on va sur les job boards chercher des offres pour vous, on retravaille avec vous votre candidature, CV, lettre de motivation. Et ensuite, une fois un contrat en alternance signé avec une entreprise, vous validez votre inscription à saisie. Et là, c'est parti, ça peut aller jusque 5 ans d'études. D'accord, bah super. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre à toutes. Donc, on voit que le sujet passionne pas mal de jeunes. Alors, j'essaie de reprendre parce que le fil il est tombé. Donc, si j'ai bien compris, la sélection pour les formations au Parcoursup se fait sur dossier. Quel est le niveau de notes requis pour être admis dans ces formations? Est-ce que vous pourriez nous donner un peu, pour chacun d'entre vous, globalement, ce que vous attendez des jeunes dans ce dossier? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas que les notes, mais et puis Oui. souvent on voit que les jeunes sont inquiets aussi par rapport au lycée dans lequel ils sont en comparaison avec d'autres. Comment ça fonctionne, Christophe? Oui. Alors, il n'y a pas vraiment de notes à donner parce que nous, on va récupérer effectivement les bulletins de notes des 2 dernières années, mais en plus de ça, il y a des tests internes et il y a un test, on va dire un entretien avec un jury. Chaque critère, chaque élément est pondéré en fonction de son importance et voilà, il n'y a pas une note sur un bulletin, c'est un ensemble d'éléments qui vont. Et puis, on va également juger, je tiens à le préciser, et je pense que c'est le cas également de Vanessa, vu qu'on propose de l'alternance, c'est aussi la maturité du jeune, sa capacité à intégrer une formation en alternance, sa maturité professionnelle, en tout cas en devenir, ses aptitudes professionnelles, en tout cas, qu'on va déceler lors des entretiens, qui viennent intégrer et qui viennent pondérer les notes qu'il peut avoir sur ces bulletins. Donc, je pense qu'il faut absolument dédramatiser cet aspect note. J'ai une fois un 12 ou un 14 ou un 16 sur mes bulletins en moyenne générale. Certes, je ne dis pas que ce n'est pas pris en compte, mais c'est un élément parmi d'autres. D'accord, super. Vanessa, votre fonctionnement? Je suis entièrement d'accord. Hein. Nous, alors, on va regarder, bien sûr, on va avoir un œil sur les notes, sur les appréciations et surtout sur les absences, mais on ne va pas non plus en tenir compte. Enfin, c'est pas ce qui va nous empêcher de recevoir le candidat, bien au contraire. Et surtout pour nos bac plus 2. Supérieur au bac plus 2, les bac plus 3 et bac plus 5, effectivement, il faut regarder si le candidat a les compétences pour intégrer ces formations. Le bac plus 2, tout ce qu'on va lui demander, c'est d'avoir le baccalauréat, puisque au début de la formation, il va tout réapprendre. Donc, ce qu'on veut voir, c'est surtout son savoir-être et non son savoir-faire, parce que l'entreprise va surtout le recruter par rapport à son savoir-être. Après, s'il a des bases, des connaissances dans le domaine dont il veut s'orienter, c'est d'autant mieux puisque ça va lui servir pour décrocher un contrat en alternance. Mais on va surtout regarder sa motivation et son savoir-être. D'accord. Je tiens à ajouter une petite précision, Yves, sur le sujet des notes. Se pose également un point important sur les formations Parcoursup public. Vous le savez certainement, dans les filières dites sélectives, les BTS, les BUT, il y a des quotas en fonction des typologies de formation. C'est-à-dire qu'on demande aux lycées qui proposent des BTS ou BUT d'avoir des quotas de bac pro ou plutôt de bac technologique ou de bac généraux. Et en fait, la sélection se fait également en accord avec ce qui est demandé au niveau national sur ces quotas. Une formation généralement hors Parcoursup
ne se voit pas imposer de quota. Ce qui veut dire que libre à nous de sélectionner un candidat, quelle que soit sa filière de bac, qu'il ait fait un bac avec telle ou telle spécialisation ou tel bac technologique, voire professionnel, de l'intégrer dans une formation qui n'était pas forcément celle qui lui était prédestinée lors de son baccalauréat. Donc voilà, c'est pour compléter l'idée des notes. Il y a ces notes et puis également cette ouverture au niveau des filières que l'on propose en général hors Parcoursup. D'accord, très bien. Alors, il y a plein de questions, mais enfin, vous y avez répondu sur certains. La question de Lucie, s'il y a un oral, oui, visiblement, il y a un oral. Dans le montage du dossier, vous êtes accueilli par un jury, donc je l'ai entendu. Et je vois pas mal de questions parce qu'il semblerait qu'il y ait aussi des étudiants, donc pas forcément lycéens, mais des étudiants qui souhaitent se réorienter. Je vois un étudiant en école de commerce qui souhaite se réorienter, un étudiant en GEA qui souhaite se réorienter. Comment ça marche pour vous? Si c'est sur dossier, vous acceptez n'importe qui? Enfin, n'importe qui. N'importe qui peut candidater. Ouais. N'importe qui va candidater. En revanche, il aura… Alors, concernant la réorientation, là, il y a deux possibilités pour l'étudiant qui a déjà fait une année. Possibilité 1, en tout cas, je parle pour PPA. Possibilité 1, il n'est pas en mesure de valider son année. C'est-à-dire, il s'inscrit en GEA, il s'inscrit à l'université ou dans une école de commerce. Sa première année n'est pas validée. Nous, on ne le reprendra qu'à partir de la première année après le bac. On ne prendra pas en deuxième année. Si, en tout cas, il est en mesure de valider ou il a validé sa première année après le bac, on pourra l'intégrer directement en deuxième année, si tant est qu'il a validé sa première année. Ça, c'est un point important pour l'orientation. Ensuite, il est tout à fait possible d'intégrer des étudiants, on va dire, en première, deuxième, troisième, quatrième année nous concernant, en fonction du dossier et en fonction des épreuves de sélectivité qu'on a mentionnées précédemment. Super, très clair. Merci beaucoup, Christophe. Il y a une question de Maïssa, parce qu'on a vu rapidement en intro le calendrier Parcoursup. Au vu de la présentation que vous avez faite tous les deux, vous semblez avoir dans le processus de sélection une démarche beaucoup plus personnalisée. Et la question de Maïssa, c'est quels sont les délais d'inscription pour une formation en Parcoursup globalement? Combien de temps prend ce délai et est-ce que c'est plus rapide que Parcoursup? Tout dépend du candidat. Enfin, chez nous, c'est un dossier de candidature, des tests à passer, puis l'entretien. Donc, tout dépend à quelle vitesse il va remplir son dossier de candidature. Il va passer les tests pour qu'on puisse le recevoir en entretien. Je dirais le plus vite possible, puisqu'il faut trouver un contrat en alternance. Donc, il faut chercher une entreprise. Hein. Sachez que ce n'est pas simple, surtout pour les bacheliers. Hein. Pour intégrer chez nous un bac+2, c'est un peu plus compliqué, puisqu'en général, on n'a pas beaucoup de compétences, on est assez jeune, on n'a pas l'habitude des entretiens, donc il faut s'exercer. Donc le plus tôt sera le mieux, mais voilà, sinon il n'y a pas de délai. Nous, nos formations à saisie démarrent pour la plupart, peu importe le domaine, courant octobre 2023. Après, c'est vrai qu'un jeune qui va vouloir arriver début septembre, ça lui laisse très très peu de temps pour trouver une alternance, donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Alors, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de jeunes, en effet, l'alternance, que je n'avais pas encore abordé, mais il y a eu plusieurs questions sur ce sujet. Alors, je vais prendre une question d'Antonin, mais qui reprend beaucoup de questions d'autres personnes. C'est sur comment trouver son alternance. Est-ce que vous l'accompagnez? Est-ce que vous accompagnez les jeunes? Est-ce que le jeune doit avoir son alternance au préalable? Comment ça fonctionne, Christophe, sur ce sujet? Est-ce que vous pourriez donner une petite réponse? Je vais vous dire en tout cas comment on accompagne à PPA. Alors déjà, pour répondre à la question, est-ce que le jeune doit avoir une alternance pour s'inscrire? Non, pas du tout, parce qu'on va l'accompagner. Alors, une fois qu'on a passé ces tests de sélection et qu'on a été admis, l'étudiant va pouvoir s'inscrire. Et là, la toute première étape, c'est commencer à faire un coaching sur le CV, la lettre de motivation. On va également faire une préparation au pitch, à la présentation et à savoir se vendre, tout simplement. Et nous, on fait également à PPA, en tout cas, c'est un parti pris, une sensibilisation à la e-réputation. On va vous accompagner pour créer très vite votre LinkedIn, parce qu'un recruteur qui peut vous recruter va se renseigner sur vous. Ensuite, une fois qu'on a mis en place l'ensemble de ces outils de recherche, une école sérieuse, une école qui a un certain réseau d'entreprises, effectivement, c'est le cas de PPA et du saisie ce soir, va vous mettre en relation avec son réseau
d'entreprises partenaires. Et en tout cas, pour PPA, c'est plusieurs milliers d'entreprises partenaires au niveau national. On organise à PPA ce qu'on appelle des speed meetings en complément. Un speed meeting, c'est une journée dans laquelle nous, on invite entre 80 et 120 entreprises au sein de l'école, dont l'objectif est de faire des entretiens de recrutement qui durent entre 10 et 20 minutes pour rencontrer des candidats. Et ça, c'est très important pour des étudiants Parcoursup, donc des bacheliers, qui en général n'ont pas vraiment un CV avec beaucoup d'expérience. Ils ont souvent du mal à avoir cet entretien parce que leur CV ne les valorise pas suffisamment. Lors de ces speed meetings, c'est l'école qui met directement en relation et qui monte l'entretien entre le candidat et l'entreprise. Donc ça permet à des étudiants qui n'ont pas forcément un super CV de pouvoir se valoriser. En fait, on vous permet de rencontrer des dizaines d'entreprises directement au sein du campus de PPA. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est la raison pour laquelle on ne demande pas à nos candidats d'avoir une entreprise, parce que globalement, avec toutes les mesures d'accompagnement qu'on met en œuvre, ils en trouvent une. Et en tout cas, surtout, je reviens à ce qu'a dit tout à l'heure Vanessa, c'est hyper important. Hein, vraiment, si c'est un des conseils que je peux donner à tout le monde. Là, aujourd'hui, on est le 25 avril. Entre le temps de faire votre processus, de faire l'entretien, d'avoir un retour, il faut compter à peu près un mois. Voilà, entre votre convocation, monter le dossier. Donc, on arrive déjà fin mai, début juin. C'est le timing. C'est le timing. Parce que les contrats des grandes entreprises se montent jusque cet été. Alors, il y a encore des contrats par la suite. Mais là, il faut pas louper le coche. Donc, si ces formations vous intéressent, ne perdez pas de temps. C'est le moment. Super. Merci pour toutes ces informations. Je vois une question de Juliette qui nous dit mais du coup, si on a notre alternance, est-ce que ça aide pour la candidature? Est-ce que c'est un point? Non, pas du tout. Alors, ça va vraiment dépendre de l'école. Je pense qu'il va y avoir différents types d'établissements. Et il y a un parti pris qui est celui de PPA et également du CESI, qui est d'avoir une sélectivité qui fait qu'on va avoir des candidats avec des profils qui répondent aux attendus, à la posture professionnelle, à la capacité d'intégrer une école d'ingénierie ou une école de management. Et qu'il ait son alternance ou pas, ça rentre pas en ligne de compte. Maintenant, c'est vrai qu'il existe peut-être des établissements de moindre renommée pour qui le principal critère est d'avoir une alternance. D'accord. Pour répondre en toute transparence. Oui, je complète. Chez nous, c'est exactement pareil. Justement, on est chargé de relations candidat-entreprise. Notre rôle est vraiment d'accompagner le candidat, de maximiser ses chances de trouver une alternance. Donc voilà, on le met également en relation avec notre réseau d'entreprise. On a un groupe LinkedIn où nous, on va sur les job boards chercher les offres en alternance et on leur partage. Donc il n'y a plus qu'à postuler. On a en ligne une CV Tech que l'on partage à nos entreprises et on organise également des job dating. Notre prochain job dating, c'est le 25 mai, voilà. Où pareil, on a environ 80 entreprises qui viennent, qui diffusent avant les offres, comme ça les candidats ont connaissance de ces offres et après ils se positionnent et c'est le même fonctionnement que PPA. Ce sera des mini-entretiens qui pourront vous permettre de décrocher une alternance. Ok, très clair. Franchement, beaucoup de questions, mais c'est très bien. Alors, il y a l'alternance et je vois des questions aussi sur l'étranger. Est-ce qu'il y a dans ces formations que l'on peut trouver hors Parcoursup ou chez vous, est-ce qu'on peut proposer des échanges à l'étranger? Échanges universitaires? J'allais répondre, mais si je peux me permettre de répondre. Alors oui, vous trouvez des formations qui proposent des cursus internationaux hors Parcoursup. C'est le cas de beaucoup d'écoles, mais qui auront la particularité d'être principalement en initiale. Voilà. Donc ces cursus internationaux sont absolument envisageables, principalement en initiale. Dans le domaine de l'alternance, ça devient compliqué parce que le fait de partir à l'étranger sur un trimestre ou un semestre, voire une année, est évidemment incompatible avec une formation alternée, quel que soit le rythme d'alternance. Voilà. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire. Nous, à PPA, on a 20 universités partenaires à travers le monde, aux États-Unis, en Asie, en Corée du Sud, au Japon, bref, une vingtaine de partenariats. Les étudiants qui suivent ces cursus internationaux sont des étudiants qui ont pris la décision de mettre entre parenthèses leur alternance. D'accord. Comment ça marche, Vanessa, pour vous? Alors, c'est ce que j'allais ajouter. Alors, toutes nos formations ne se font pas à l'international, sauf après
après l'obtention du bac+5 pour le domaine des ressources humaines et pour le domaine de la cybersécurité, on vient de créer un partenariat avec le Canada où le candidat va pouvoir faire un équivalent bac+5 à l'international au Canada, dans ces deux domaines-là, ressources humaines et cybersécurité essentiellement. Donc là, c'est pour des candidats qui ont déjà obtenu un bac+5. Mais c'est la seule possibilité de partir à l'international. Sinon, nos formations ne se font qu'au national. Super, merci. Alors moi, j'ai un autre exemple à titre perso, puisque dans mon entreprise, j'ai aussi des alternants. Et j'ai une alternante qui, durant son année, était obligée de faire une expérience à l'étranger. Elle a pris 4 semaines de vacances. C'est 4 semaines de vacances qu'elle doit avoir durant l'année pour partir faire un stage en Irlande pendant 4 semaines durant cet été. Voilà, donc c'est peut-être des alternatives qu'on peut voir aussi euh, dans les écoles. Alors, c'est quelque chose qu'on propose. On propose des business trips, en tout cas PPA. Alors, nous, c'est Dublin et Milan, en fonction des cursus, et qui durent effectivement quelques semaines. Donc, c'est vraiment ponctuel. On n'est pas sur un échange diplômant. Oui. Il y a ces échanges diplômants qui sont forcément plus longs. Et là, c'est un business trip dans lequel d'ailleurs, qu'on fait avec des universités partenaires et avec des entreprises partenaires locales pour visiter les entreprises en local. À Dublin, c'est par exemple Oracle, Google avec lesquels on travaille. D'accord, ok. Question très concrète d'Alicia, puisqu'on est un petit peu toujours dans le même sujet. Est-ce qu'on pourrait avoir de manière globale et puis au sein du CESI et de PPA les dates limites pour s'inscrire aux formations hors Parcoursup? Vanessa? Nous, je vous dis, comme je vous ai dit, les formations démarrent courant octobre, donc dernier délai tout début septembre, quoi. Sachant que là, il vaut mieux avoir déjà son alternance, sinon la recherche va être trop courte et ça risque d'être compliqué pour intégrer une de nos formations. D'accord. Mais jusque début septembre, si vous trouvez, vous avez déjà une alternance, c'est possible. Super. Christophe? Alors, on donne, excusez-moi, je tiens à rajouter, de temps en temps, on donne un petit délai supplémentaire, donc la formation, mais il faut que le candidat soit déjà préinscrit dans notre établissement et on donne un petit délai supplémentaire si la formation a commencé et on sent qu'il a des touches avec des entreprises. Voilà, on peut accepter quelques semaines d'écart, mais pas plus, quoi. D'accord. Pardon. Moi, c'est une question que j'aime pas trop quand on me pose, et souvent je renvoie la question, mais pourquoi voulez-vous savoir jusqu'à quel dernier moment vous pouvez vous inscrire? Ma recommandation, c'est si l'école, vous trouvez votre formation qui vous plaît, prenez-vous le plus en amont possible, parce que vous prenez un risque dingue. Déjà, c'est le premier risque que l'école, si vous sélectionnez une école de bon niveau, c'est que celle-ci a déjà rempli ses effectifs. Nous, et c'est le cas de la plupart des écoles de commerce, en tout cas de qualité, on va avoir des nombres maximaux d'étudiants par classe. Donc, en l'occurrence, si j'ai atteint mes 30 étudiants dans ma classe, je ne vais pas forcément en recruter 4, 5 ou 6 au mois de septembre. Donc, déjà, il y a ce volume d'étudiants par classe qu'on ne va pas dépasser. Donc là, il y a un premier risque. Et le deuxième risque, c'est effectivement l'alternance. L'alternance, le fait de ne pas trouver, vous vous mettez en danger en vous prenant vraiment tôt aujourd'hui. La totalité de nos étudiants, la quasi-totalité de nos étudiants qui s'y sont pris au mois d'avril, au mois de mai, ont trouvé leur alternance. Par contre, si vous y prenez plus tard, déjà, vous avez un risque que l'école ne vous prenne pas parce qu'on a rempli les classes. Et puis deux, vous prenez le risque de ne pas trouver d'alternance parce que globalement, je vais vous donner juste un exemple très concret. En ce moment, je travaille avec des grandes entreprises. Par exemple, après-demain, je dois échanger avec l'entreprise Saint-Gobain qui ouvre des postes en alternance l'année prochaine. En fait, leur calendrier se termine avant l'été. Donc, ce qui veut dire que toutes ces grandes entreprises, ces entreprises internationales, pour la plupart de leurs postes, ils auront été pourvus au mois de septembre. Voilà. Donc, vous perdez quand même une grosse probabilité de trouver un contrat en vous y prenant si tard. Donc, renseignez-vous bien sur l'école et candidatez le plus tôt possible. Et il y a Noémie qui rebondit un peu sur cette thématique et je peux comprendre son point de vue sur celui-là. Elle dit, mais si on s'inscrit maintenant, est-ce qu'on est accepté derrière? Il faut forcément intégrer la formation ou pas? Parce que j'attends encore des retours. Alors, en effet, il y a peut-être aussi ce côté-là où ce sont peut-être des écoles qui attendent, enfin des étudiants qui attendent des retours. Comment on peut les conseiller par rapport à ça? Parce qu'en effet, il vaut mieux, il y a une phrase qui dit, il vaut mieux un que deux, tu l'auras. Et ça, comment accompagner les jeunes dans cette prise de décision ou les parents qui sont aussi présents?
Comment les conseiller sur ce sujet? Alors, il y a deux choses. Pardon, Vanessa, je vous en prie. Non, allez-y. Allez-y, Christophe. Oui, il vaut mieux. Moi, j'aurais une autre position que votre proverbe. À courir trop de lièvres, on n'en a aucun. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut commencer par identifier la formation la plus en adéquation avec notre projet professionnel, avec notre envie, puis une école aussi, on se sent bien. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Une fois qu'on a identifié cet établissement, moi, ma recommandation, c'est de s'inscrire. Alors peut-être qu'effectivement, le choix numéro un serait une formation Parcoursup, et là, on va attendre le retour des vœux. Si je comprends bien, il n'y a pas forcément le choix. Ensuite, on se positionne sur une autre école alternative sur laquelle on pourra avancer, parce qu'il faut comprendre que l'école qui va vous admettre et vous inscrire va s'impliquer dans votre recherche. On va vous coacher, on va envoyer votre CV à des partenaires. Et effectivement, nous, on le voit des fois quand on a des candidats où il y a peu d'implication, parce qu'on voit bien que derrière, ils sont peut-être sur 2-3 écoles avec 2-3 postes de tous les côtés. Qu'est-ce qui se passe? Concrètement, le chargé de relations entreprise, c'est pas forcément ce candidat-là qui va le plus accompagner. Et du coup, si les 2 ou 3 autres écoles ont la même réflexion, c'est le meilleur moyen d'en avoir aucune. Voilà. Donc, je pense qu'il faut bien se renseigner en amont. Ça, c'est essentiel. S'assurer que c'est la formation qui est faite pour nous. Et puis, une fois qu'on y va, on y va vraiment. Super. Vanessa, est-ce que vous auriez un complément? C'est un peu ce que j'allais dire. Après, voilà, il faut assurer ses études pour l'année prochaine. Donc, inscrivez-vous dans un maximum d'écoles. Je sais que là, j'ai des candidatures en cours. Je sais que dans ces candidats, il y a des candidats qui attendent des réponses de Parcoursup. Tout ce que je leur demande, c'est de me tenir informée pour, voilà, éviter de travailler inutilement avec eux et surtout éviter de les relancer parce que forcément, on relance les candidats pour savoir où ils en sont dans leur recherche. Donc, c'est juste un petit mail en disant, voilà, j'ai changé de projet, j'ai trouvé, voilà, j'ai été acceptée dans une autre école. Au moins, on met à jour le dossier et puis, voilà, le candidat ne sera plus relancé par saisie. Mais là, ce que je vous conseille, c'est, dans le doute, oui, si un domaine de formation vous intéresse, c'est de vous commencer une préinscription pour qu'on puisse vous accompagner, que vous puissiez commencer la recherche d'alternance et sécuriser votre première année en études supérieures. Cela étant dit, il est important de ne pas considérer les formations hors Parcoursup comme un choix de deuxième niveau, comme un choix de deuxième catégorie, de deuxième division. Ce n'est absolument pas le cas. Il y a des formations Parcoursup qui font de très bonne qualité, également pour hors Parcoursup. Le plus important, c'est ce que vous voulez faire, c'est la formation, c'est pas la voie de sélectivité, que ce soit Parcoursup ou hors Parcoursup. Super. Alors, plusieurs merci pour ces réponses. Plusieurs personnes vous remercient pour cette clarté. Une question d'Alain qui nous demande, et je trouve qu'en effet c'est une question importante parce que je l'ai revue à plusieurs reprises, mais je prends la question d'Alain. Vanessa, les formations hors Parcoursup sont-elles reconnues par l'État? Et je pense qu'en effet, ça répond un petit peu à ce que Christophe disait, première, deuxième division, mais je pense que ça peut être un point important à clarifier. C'est une bonne question parce qu'effectivement, on ne dépend pas de l'éducation nationale. Donc, c'est bien pour ça qu'on ne parle pas de BTS, de licence ou de master. Voilà, on dépend du ministère du Travail et tous nos diplômes sont des diplômes reconnus RNCP. Donc, vous trouverez tous nos diplômes sur le site de France Compétences. France Compétences référence toutes les formations reconnues RNCP. Et toutes nos formations, vous les trouverez sur ce site. Elles sont toutes référencées. Donc, c'est reconnu par l'État. Super. Voilà, ça c'est important de clarifier parce que du coup c'est un point qui est voilà. Alors je suis désolé, ça défile un peu. J'essaie de synthétiser un petit peu toutes les questions que je vois. Oui, j'avais des questions aussi sur les étrangers. Si on est étudiant à l'étranger, est-ce que ça marche comme les Français? Est-ce que vous acceptez des étudiants, des personnes, des jeunes qui viennent de l'étranger? Alors, quand on parle étranger, il y a une vraie question, c'est est-ce que ce sont des étrangers ressortissants de l'Union européenne ou hors Union européenne? Donc, un étranger ressortissant de l'Union européenne, c'est comme pour un Français, on est sur les mêmes modalités. Hors Union européenne, et là, c'est vraiment la problématique de l'alternance. En général, il va être nécessaire pour qu'il obtienne toutes les autorisations nécessaires qu'il ait au moins, alors je n'ai pas la durée, peut-être que Vanessa peut la préciser, mais je crois qu'il doit être déjà présent sur le sol français depuis un certain
depuis au moins, je crois, quelques mois. En tout cas, il a une adresse, voilà, une adresse en France pour pouvoir démarrer un contrat d'alternance. Donc, si Alors, il a, oui, je vous laisse si peut-être je peux compléter. compléter, oui, 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 excusez-moi Christophe, c'est surtout le titre de séjour. Le titre de séjour doit être valable durant la durée de la formation et il doit autoriser la personne à pouvoir travailler en France. C'est ça D'accord. surtout. Nous, c'est à ce document que l'on fait très attention, c'est le titre de séjour, effectivement. En tout cas, la difficulté, hein, pour répondre aussi à la question, vu que là on est sur une conférence Parcoursup hors Parcoursup, ça vient absolument pas du fait que l'école soit Parcoursup hors Parcoursup. Ce Non, sont Ouais, des autorisations administratives pour tout étudiant et pour toute tout le personne monde. souhaitant étudier en France. Donc c'est pas propre à hors Parcoursup. non, Ok, c'est pas propre à l'école non plus. C'est Oui, vraiment oui, des c'est lois. Voilà, c'est national, exactement. exactement. ok, super. Et du coup, est-ce qu'on pourrait parler justement des débouchés après vos formations et du niveau d'employabilité? J'imagine que vous avez peut-être des statistiques à ce sujet-là. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur comment ça fonctionne au sein du CESI et de PPA? Vanessa? Oui, alors au niveau des débouchés, ben, c'est des domaines, hein, surtout de formation. Hein, c'est des domaines tendance, on va dire, hein, l'informatique, la cybersécurité, le marketing digital, les ressources humaines, il en faudra toujours. Un domaine où on cherche beaucoup de candidats, hein, qui est un peu en pénurie, c'est l'industrie. Ça parle pas beaucoup aux jeunes, mais l'industrie, c'est quelque chose, voilà, qui recrute énormément. Hein, c'est un domaine qui recrute énormément. Donc le BTP, la même chose. Hein. Et au niveau de l'employabilité, pardon, il faut savoir que 86% des alternants se voient proposer un poste suite à leur alternance. Voilà, Très c'est le bien, chiffre que je peux super, vous donner chez nous. Ouais. Et super. après, l'alternance est compliqué à trouver pour les bacheliers. Une fois le bac+2 obtenu, pour les formations en bac+3 et bac+5, c'est plus le candidat qui va choisir son entreprise que l'inverse. Aujourd'hui, on a inversé la tendance. Donc, pour Mhm. rassurer les jeunes, voilà. C'est pour ça qu'on accompagne beaucoup plus les bacheliers. Hein, voilà, déjà, ils sortent souvent d'un cursus classique. C'est rare d'avoir fait de l'alternance. Il y a quelques formations, mais c'est plutôt rare d'avoir fait de l'alternance avant l'obtention du baccalauréat. Donc, on les accompagne beaucoup plus pour les préparer à l'alternance. Super. Merci Vanessa pour cette réponse. Christophe? Oui, alors pour compléter, tout à l'heure Vanessa expliquait que nos diplômes, nos titres sont reconnus par France Compétences, en fait, qui est une émanation, on va dire, du ministère du Travail. Et en fait, il faut savoir que nos titres, pour être validés et ensuite renouvelés, font l'objet d'une enquête régulière sur l'insertion professionnelle de nos étudiants. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle à la fois sur les fonctions occupées à l'issue de la formation, mais également sur le niveau de rémunération. Ce qui signifie que, par exemple, un master, donc un bac +5, ce qu'on appelle un titre RNCP de niveau 7, on est clairement sur des fonctions à vocation d'encadrement avec un niveau de rémunération de cadre. Voilà. Donc, le niveau d'employabilité et le niveau de rémunération à la sortie est vraiment contrôlé sur ce type de formation. Et c'est ce qui nous permet d'avoir cette reconnaissance de l'État. Nous, en tout cas, concernant PPA, pour vous donner un ordre de grandeur, alors ça va dépendre des formations, mais globalement, on est sur un taux de, de placement en entreprise de 95% dans les 6 mois suivant le master, donc à la fin de la formation de bac+5. Et on est sur on va dire un niveau de rémunération autour de 37 KE annuel, brut annuel. Super, pour un démarrage. Bah, très bien. Ok. Je vois une question d'Axel qui nous demande le format de l'alternance. Comment ça fonctionne? Une semaine à l'école, une semaine en entreprise, etc. Est-ce que ça varie en fonction des formations? Vanessa? Alors, à CESI, toutes nos formations sont sous le format 1 semaine de cours, 3 semaines d'entreprise. Pour tous les domaines, pour toutes les formations, Très bien. bac+2, bac+3, bac+5. Ok, donc une vraie grosse mise en place, enfin une Immersion, vraie expérience professionnelle. Super. tout à fait. Christophe? Alors nous, on est sur un autre rythme. On est sur les première et deuxième année sur 2 jours école, 3 jours entreprise. À partir de la troisième année, donc l'année 3, 4 ou 5, on est sur 1 jour école, 4 jours entreprise. Et à cela s'ajoute 6 semaines de séminaire à l'école. Voilà, donc 1 jour école, 4 jours entreprise, plus de 6 semaines de séminaire au sein de l'école dans l'année. D'accord, ok, très bien, très bien, très bien.
Bon, je vous invite à poser vos dernières questions si vous en avez, puisque le live prend bientôt fin. Je vois un peu, j'essaie de remonter, savoir si j'avais oublié des questions au début qui étaient un peu plus sur la fin. Sur toutes les questions. Ah oui, il y a eu pas mal de questions aussi sur ça, sur les. Mais on avait abordé un peu le sujet au tout début sur les frais de scolarité. Beaucoup de gens se posaient la question aussi, mais on a pu y répondre comme quoi en alternance, ce sont les entreprises qui y payent. Tac, tac, tac. Alors, juste pour ajouter, les entreprises payent bien le coût de la formation, pas les frais de scolarité. Ça, c'est au bon vouloir de l'école. D'accord. Okay. Donc à Cesi, voilà, il n'y a pas de frais de scolarité pour le candidat, mais c'est au bon vouloir de l'école, je tiens à le préciser. Si jamais les candidats trouvent d'autres écoles, il faut qu'ils se renseignent. D'accord. Ok, très bien. Ok. Bon, eh ben, très bien. Je pense qu'on a eu pas mal de questions, mais on a répondu à quasiment tous les sujets. Alors, je ne les ai pas répondus personnellement, mais je pense que les sujets ont été abordés dans la présentation. Peut-être un conseil, si chacun d'entre vous, vous pourriez partager un conseil pour tous ces jeunes qui souhaitent chercher une formation hors Parcoursup. Quel serait le conseil qu'on pourrait donner ce soir, Vanessa, à tous ces jeunes ? Google est mon ami, allez sur Internet. J'aime bien cette phrase-là, mais allez sur Internet, sachez déjà le domaine, dans quel domaine vous souhaitez vous orienter. Ensuite, allez sur Google, tapez école dans tel domaine qui vous intéresse, et là, vous allez avoir une proposition et vous allez tomber forcément, logiquement, sur les écoles les plus connues en premier affichage. Ok, merci. Christophe ? Alors moi, je suis d'accord. Faut se renseigner, et notamment par Internet. Je pense qu'on peut également se renseigner au travers du bouche-oreille de cousins, d'amis, d'anciens de nos promotions qui ont fait une formation. Nous, à PPA, on a fait nos statistiques, c'est plus de 60% de nos étudiants qui viennent via le bouche-oreille. Donc ça, c'est un point vraiment de vigilance. Et je voudrais compléter, parce qu'on a parlé d'Internet, effectivement, c'est très utile. Moi, je crois aussi beaucoup au feeling et à la façon de se sentir au sein d'un établissement. Donc, une école, ce sont des programmes, c'est une équipe, mais c'est également une dynamique, c'est une ambiance, c'est une atmosphère qu'on va retrouver très différente d'un établissement à l'autre. Donc, moi, je trouve qu'il est très intéressant de se rendre au sein des journées portes ouvertes, parce que souvent, lors des journées portes ouvertes, on peut échanger avec le corps professoral, avec les étudiants, on peut leur poser des questions un petit peu, j'ai envie de dire, en off, qu'on ne poserait pas forcément à un prof ou un directeur d'école. Donc, on peut demander aux étudiants comment ils ressentent l'école, comment ils vivent les choses, et de voir si on s'y sent bien. Voilà, parce qu'une bonne formation, c'est une formation où on apprend des choses, une formation également où on est bien, on est content. Moi, c'est vrai, pour parler de moi, je vois mes étudiants qui me disent bonjour, qui me racontent des choses dans les couloirs, et je sens qu'ils sont vraiment bien dans leur école. Et en tout cas, c'est un critère à ne pas négliger dans son choix d'établissement. Eh ben, absolument. Très, très bon conseil. Donc, c'est important de se renseigner, mais ça toujours, mais je pense que si vous êtes là ce soir à nous écouter ou vous allez voir cette vidéo en replay, c'est que vous faites la bonne démarche d'essayer de vous renseigner sur ce qui vous est possible. Je vois quelques questions sur comment vous contacter. Est-ce qu'on a la possibilité de vous contacter pour avoir plus de renseignements? Est-ce que chacun d'entre vous, vous pourriez nous donner des coordonnées des bonnes personnes ou de la bonne façon de vous contacter? Vanessa? Oui, bien sûr, vous pouvez me contacter directement. Alors, soit comme le disait Christophe au début du webinaire, vous pouvez également nous postuler sur notre site internet, donc cesi.fr, cesi.fr. Comme Christophe en parlait, nous sommes les 25 campus en France seront en. Alors, c'est Cesi en fait, mais c'est sous le format d'une journée porte ouverte un peu plus festive. Et ça, ce sera le samedi 10 juin. Donc le matin. Donc n'hésitez pas, en allant voir sur le site internet, vous pourrez vous inscrire. Mais voilà, si vous souhaitez plus d'informations sur un domaine, sur une formation ou des questions supplémentaires sur ce webinaire, surtout n'hésitez pas à me contacter. Je laisserai mes coordonnées à Yves qui pourra vous les transmettre. Super, parfait. Merci beaucoup. Christophe?
Et moi, alors déjà, effectivement, sur le site internet de PPA, donc ppa.fr, vous retrouvez la rubrique candidater en ligne, vous pouvez candidater. On organise des JPO tous les mois, donc vous pouvez regarder la prochaine date de JPO. Si vous avez des questions et vous souhaitez m'écrire, mon email est cfelidj, donc c'est comme mon prénom, Felidj, F-E-L-I-D-J, @ppa.fr. Vous pouvez m'écrire. Le cas échéant, je forwarderai à mes équipes si c'est une question plutôt pédagogique ou une question plutôt admission ou relation entreprise. Je transmettrai au service. C'est felidj@ppa.fr. N'hésitez pas, je vous répondrai, on vous répondra. Eh ben super, merci beaucoup. Voilà le webinaire. Si c'est ça, oui. Excusez-moi Yves, si Oui. c'est ça, je peux donner mon adresse mail aussi directement. Absolument, là, sur bien le sûr. webinaire. Donc c'est V comme Vanessa, suivi de mon nom gelé, G-E-L-L-E, @cesi.fr, C-E-S-I.fr. Super. Voilà, donc n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, à me contacter. Eh ben, c'est bien noté. Merci beaucoup pour ces coordonnées, puis on les mettra en commentaire. Voilà, donc j'espère que ce webinaire vous a aidé. Comme vous l'avez compris, si malheureusement on n'a pas pu répondre à votre question ou vous n'avez pas osé la poser, n'hésitez pas à revenir directement vers Christophe ou Vanessa. Je suis certain qu'ils seront d'excellents conseils par rapport à votre réflexion. Et puis, je vous souhaite une excellente continuation en espérant que vous allez faire le bon choix, que vous allez trouver la bonne formation pour la rentrée prochaine. Je vous dis à bientôt sur un autre webinaire et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.